Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en ce jeudi. Et on va aller voir par rapport à votre relation. Donc, avant d'aller voir par rapport à votre relation, comme vous le savez, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre relation, comme ça vous verrez est-ce que ça correspond à votre situation ou pas. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la relation au moment où vous regardez le tirage. Après, on ira voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous et on ira voir ensuite l'évolution. Donc là, c'est avec The Well of Ear. The Wheel of Ears. Je ne sais pas comment on le dit, moi et l'anglais. Alors, on a la 3 de Pentacle. On a la 9 d'épée. Alors là, déjà ici, je ressens que vous êtes dans une relation où il n'y a pas beaucoup de moments de partage et que du coup, ça vous énerve, ça vous agace. Peut-être que vous aimeriez avoir plus de temps pour aller au restaurant, pour sortir un petit peu plus, pour faire des activités en extérieur. Sauf que ça va pas dans ce sens, en fait. J'ai l'impression que peut-être que vous vous sentez isolé dans cette relation ou alors que vous sentez que vous êtes dans une relation cachée. Voilà. J'ai l'impression que c'est vous qui regardez la vidéo qui du coup suivi le rythme de votre autre et on voit que du coup vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez envie de plus de fluidité, de plus de moments de partage. On voit qu'il y a de l'amour pour votre autre, mais on voit que dans cette relation il y a des blocages, il y a des obstacles. Et j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. On voit qu'elle est bloquée, cette relation, qu'elle n'avance pas. J'ai l'impression qu'elle stagne, en fait. Après, j'ai l'impression qu'elle vous permet vraiment d'apprendre. D'apprendre, par exemple, la patience, d'apprendre la compréhension, le non-jugement, etc. Mais on voit que vous, ce qui vous agace, en fait, c'est que le fait que ce soit en dents de scie, que ce soit en on-off. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez une incompréhension, en fait. Par contre, vous, attention de votre côté de ne pas être trop généreuse, parce que j'ai l'impression quand même que vous subissez un petit peu la relation, que vous donnez de votre temps, que quand votre hôte vous appelle, vous êtes tout le temps là. Par contre, si vous lui demandez, il n'est pas là. Donc, faites attention que ce ne soit pas à sens unique. Même si, des fois, je sais que c'est pas facile. Parce que là, on voit qu'il y a besoin de recréer un équilibre. Peut-être d'apprendre à dire non à votre autre aussi. Vous voyez, en tout cas, on voit qu'il y a cette envie de construire ensemble, mais qu'il y a des choses à régler avant. Que pour l'instant, ce sont que des projections ou que des rêves, mais que ce n'est pas encore dans la matière. Et on voit que vous avez plein de questions en tête et que vous attendez des réponses, en fait. Et que vous vous demandez pourquoi ça bloque autant. Peut-être que vous êtes soit dans une triangulaire ou soit votre hôte vient de se séparer il n'y a pas longtemps ou soit vous, ou peut-être que vous avez une peur de l'engagement, peu importe, c'est général. Mais ici, on voit que vous avez besoin d'une compréhension et vous avez besoin de surmonter un blocage. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour et de complicité. Peut-être que ça fait longtemps que cette relation est installée. Et on voit qu'il y a quand même une dépendance affective. Ouais. Puis j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation où il y a déjà eu plusieurs ruptures, plusieurs retours. Et c'est comme si vous n'arrivez pas à vous détacher l'un de l'autre. Vous voyez? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, vous voyez si ça vous parle bien, cette relation. Et maintenant, on va voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Hop. Donc là, c'est avec le tarot de la magie verte.
On a la reine de Pentacles, la 10 de Pentacles. Donc ici, on voit que votre hôte, quand même, il vous voit comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un où la vie est rangée, quelqu'un avec qui il se projette, quelqu'un avec qui il veut avancer. Parce qu'on a quand même cette 10 de Pentacles avec cette reine de Pentacles. On voit que vous le rassurez. Ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle, qui a peur de se tromper, qui a peur de l'échec. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il fait le contrôle sur ses sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein. Et pourtant, il veut avancer avec vous. Mais il y a cette dualité, donc j'ai l'impression qu'il fait un pas en avant, un pas en arrière en fait. Il a peut-être peur aussi que ça ne passe pas avec la famille de son côté, ou que ce ne soit pas aussi fluide qu'il ne le pense. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il est beaucoup dans les projections, et les projections, c'est ce qui fait peur. Et du coup, j'ai l'impression quand même que, comme je vous ai dit, dans son état d'esprit, en tout cas, il y a des fois où il va être positif et qu'il va avancer très vite, et des fois où il va se rétracter, parce que justement, il sera dirigé par la peur. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a envie de passer du temps avec vous, et qui a envie même de déménager avec vous. Parce qu'ici, on voit avec la 6 d'Atamé, hein, qui nous parle de voyage, de déplacement, de changement d'air, que c'est quelqu'un qui sait que pour vivre ensemble, il ne faudra pas aller chez vous ni chez lui, il faudra quelque part aller dans un lieu neutre. Et c'est peut-être pour ça qu'il se pose beaucoup de questions. Et puis on voit qu'il y a des différences entre vous, soit d'âge, de culture, de religion, différences au niveau de la géographie, etc. etc. Ça peut être aussi juste au niveau social, peu importe la différence. Mais du coup, il se dit, est-ce que ça va passer aux yeux de votre famille ou aux yeux de sa famille, malgré qu'il se sente bien avec vous parce que vous le rassurez, parce qu'il y a de l'amour ici avec l'Arbre Monde, hein. On voit que c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme avec admiration, qui a un amour profond pour vous, mais qui a peur en fait, et du coup qui peut avoir tendance à fuir la relation. Ouais, vous voyez, on voit qu'ici il a peur quand même de que vous le remplaciez aussi. Ici, je pense qu'il n'est pas serein, il a peut-être la blessure de la trahison. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il y a une grosse blessure. Vous voyez, il sait aussi que il vous fait du mal, hein, malgré lui. Donc je dis malgré lui parce que lui, il est dirigé par les peurs. Même si vous, après, j'imagine que vous savez que c'est des fausses croyances qu'il a. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer et de faire une guérison. Parce que tant qu'il ne fera pas la guérison, il sait qu'il ne pourra pas avancer. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de pardonner à son passé. Vous voyez, et c'est quelqu'un, je pense, qui ne se fait pas confiance, parce que vous voyez, il vous voit comme la reine de Pentacle, et lui, il veut être le roi de Pentacle, mais il a peur de ne pas être à la hauteur dans cette relation, de ne pas assurer soit les charges matérielles, si jamais vous serez en famille nombreuse avec cette recomposition, ou alors de ne pas gérer tout ce qui est familial. Donc du coup, il a peur de ne pas être à la hauteur, et peut-être qu'il vous montre qu'il est à la hauteur, mais qui manque de confiance en lui, donc du coup il ne sait pas trop, parce que ça lui fait peur, il a peut-être peur que vous le voyez sans son masque. Et par contre c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, vraiment, hein. Mais on voit qu'il y a des énergies autour qui sont lourdes en fait, et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, malgré qu'il veut avancer avec vous, vous voyez, mais il sait qu'il doit se libérer d'un fardeau en fait, pour pouvoir prendre ce départ avec vous ensemble. En tout cas, on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées. Vous me direz dans les commentaires si vous reconnaissez votre autre. Hop. Du coup, on va aller voir un petit peu les blocages avant d'aller voir l'évolution. Hop, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Donc pourquoi votre autre, il est dans cette dualité? Là, je vois qu'il y a beaucoup de blessures de passé, de trahison, etc. Mais j'ai envie de dire comme on a tous. Hein.
Et c'est pas pour ça qu'on n'avance pas. Ouais, parce qu'il n'a pas le contrôle, vous voyez, il ne se fait pas confiance. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la relation. Donc, soit au niveau financier, soit au niveau de reconstruire, vous voyez. Là, on est dans les blocages, on est d'accord, hein. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui se pose trop de questions. Est-ce que avec votre famille, ça va le faire? Est-ce que justement, vous n'allez pas découvrir que lui, il ne se fait pas confiance et que du coup, il ne se sent pas à la hauteur alors qu'il a envie d'avancer avec vous? On voit qu'il est très stressé, hein. Il est très stressé parce qu'il manque de confiance en lui. Donc je dis en lui pour votre autre, hein, c'est peut-être une femme. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cherche des fausses excuses. Soit le travail, soit la famille, soit les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a ce côté un petit peu fuyant. Et puis on voit qu'il y a cette blessure qui est là, hein. Ouais. Ici, pour moi, la blessure, c'est que dans une relation, il s'est fait abandonner ou il a été trahi, hein. C'est vraiment ça. Donc, il a peur de se mettre à 100% dans la relation avec vous actuellement parce qu'il a peur justement que vous le quittiez pour quelqu'un d'autre ou que finalement, vous ne l'aimiez pas. Mais ça ne vient pas de vous, on est d'accord, ça vient de lui et de son manque de confiance. Et puis c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et quand je dis qu'il a peur de l'engagement, c'est pas peur d'être avec vous, hein. C'est peur que ça ne marche pas et qu'il soit dans une répétition de schéma quelque part. En gros, il se pose trop de questions. Vous voyez, on voit qu'il n'arrive pas à être dans le lâcher-prise, qu'il a ce besoin de tout le temps contrôler. Vous voyez, parce que quand il ne contrôle pas, il perd pied. Et puis il y a une dépendance affective également, hein, qui le bloque, hein. Puis on voit cette immaturité, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a encore besoin de cheminer seul pour justement apprendre de lui-même. Mais on voit surtout qu'il a besoin de lâcher prise parce que j'ai l'impression qu'il se met de la pression tout seul en fait. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui peut être assez impulsif, que des fois il peut être piquant parce que justement il est contrôlé par ses émotions. Après, je ne lui cherche pas d'excuses, hein, je vous dis tout simplement ce que je vois. Hop, on va aller voir. Mais en tout cas, ici, j'ai pas l'impression que vous soyez séparés ou quoi, hein. J'ai vraiment plus cette impression que vous êtes dans une relation qui stagne. Hop, on va aller voir l'évolution. Après, si vous êtes séparés, c'est que vous êtes dans un on-off, que c'est pas vraiment une séparation. Donc là, c'est le romantique tarot. On a la 2 de coupe. Bon, ici, déjà, on voit que vous êtes en couple, même si vous n'avez pas cette impression, parce que, justement, vous vous sentez seul, en fait, dans cette relation et que vous avez l'impression qu'elle stagne. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en couple, qu'il soit officiel ou non. On a la 6 de denier. Waouh! On a le pape. Le chevalier de coupe. Waouh! Et la 4 de denier. Donc, ici, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vraiment, prenez avec des pincettes, vous voyez. Mais ici, on voit que votre hôte, quand il va dépasser tous ces blocages, je dis bien que quand il va dépasser tous ces blocages, ici, je vois pas ça dans les 15 jours à venir, hein. Je vois plutôt ça dans les 6 mois, vous voyez. On voit qu'une fois qu'il va se libérer et vraiment accepter cette idée d'être en couple et d'être dans le partage, on voit une déclaration de sentiment qui va arriver. Par contre, ce ne sera pas la grande déclaration avec peut-être une demande d'engagement, vous, ce que vous attendez. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y aura une frustration. Voyez, parce qu'il n'arrivera pas totalement à se lâcher. Parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans votre couple. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, parce que comme vous savez, la première ligne, moi je prends que celle-là
principale et en dessous, c'est des informations sur la première. Voyez, mais on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à donner. Et ici, ce qui va changer dans votre couple, ce qui va se transformer, c'est que votre autre, il va faire des efforts. Il va vous donner plus de temps. Il va vous proposer peut-être plus souvent d'aller en ville ou d'aller vous balader en campagne, peu importe. Mais ici, on voit que ce qui va changer vraiment, c'est qu'il va vous donner plus de temps. On a la 6 de coupe. Waouh, on a le roi de coupe. Hein. Et on a la 4 de coupe. Donc là, ici, on voit quand même que votre autre, il va gagner qu'il va gagner vraiment en maturité. Ici, avec cette 4 de denier et cette 4 de coupe, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de lâcher prise dans la relation parce que votre autre, il va effectuer un changement qui va se faire, j'ai l'impression, d'une manière assez rapide une fois qu'il aura dépassé ses blocages et qui va se transformer justement de ce chevalier de coupe à ce roi de coupe qui va prendre en maturité émotionnelle parce qu'il va comprendre que de toute façon, que quoi qu'il fasse, qu'il fuit la relation ou qu'il soit intense avec vous, vous êtes tout le temps dans ses pensées en fait, parce qu'il sent qu'il y a un lien entre vous qui vous unit et que cette relation, elle doit être vécue. Donc du coup, on voit qu'en évolution, il va faire plus d'efforts. Par contre, il y aura cette déclaration de sentiment, par peur de vous perdre, mais ce ne sera pas celle que vous attendez. Vous voyez, ce ne sera pas forcément une proposition de mariage ou de vivre ensemble, même si dans certains cas, ça sera possible. Mais ce ne sera pas pour de suite, ce sera peut-être des paroles qui vont être dites pour plus tard, vous voyez. Parce qu'ici, on a vraiment la peur de vous perdre, mais ici, c'est votre autre. Hein. J'ai plus l'impression que votre autre, il a une dépendance affective que vous, voyez. Et du coup, il va vous proposer peut-être d'emménager ensemble ou de partir quelque part pour qu'il vous prouve cet amour, vous voyez. Et on a la 2 de bâton quand même. Donc, on voit vraiment que ici, il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre par la suite, vous voyez. Parce que le fait qu'il fasse des efforts qui vous donnent plus de temps, une fois qu'il aura fait ça, comme je vous ai dit, ça ira plus vite. Par contre, malheureusement, il va falloir qu'il dépasse ses blocages avant. En fait, il faut qu'il arrête d'être dans le contrôle, qu'il soit plus dans l'acceptation en fait du moment présent. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est avec les 50 nuances de mon autre. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? J'ai espoir. Donc on voit qu'il croit en la relation. Ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il sait que cette relation doit être vécue. Il fait des prières pour justement faire du développement personnel ou gagner en maturité pour ne plus avoir peur. On voit que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui sait que votre relation, que quoi qu'il fasse, il en revient toujours à vous. C'est quelqu'un pour moi qui croit en la relation, qui a juste peur en fait. Et là on voit qu'il a envie d'être avec vous. Tout simplement, ici, il a envie de vous dire qu'il a envie d'être avec vous tout le temps, que même s'il n'y arrive pas, parce qu'il est dans le contrôle, il a tout le temps cette envie d'être avec vous. Et là, il a un choix à faire. Il vous le dit, hein, il a envie de vous dire le choix qu'il va faire. Et pour moi, le choix qu'il va faire, c'est tout simplement de vous choisir, de se laisser aller dans cette relation, et il a envie de vous le dire. C'est peut-être ça, justement, qui va arriver prochainement, parce que vous voyez, il a la clé, il est la clé. Donc pour moi ici, il va vous proposer vraiment quelque chose. Il va vous proposer quelque chose qui va vous faire plaisir, bien évidemment. Vous voyez, je vous disais, il ne peut pas vous oublier, quoi qu'il fasse. Et ça, il l'a compris, il en a pris conscience. Ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il vous a choisi, qu'il a juste besoin de temps avec la clé pour ne plus avoir peur, vous voyez, comme s'il avait besoin de se réveiller. Et c'est quelqu'un qui s'isole
pour comprendre tout ça. Vous voyez, parce qu'il a la peur de l'abandon. En fait, il est bloqué par ça. Il se dit que s'il se laisse aller et qu'il donne une ouverture justement à cette relation, eh ben vous allez le quitter. C'est quelqu'un vraiment qui a besoin de travailler sa confiance en lui. Même s'il est charismatique ou qu'elle est charismatique, ça n'a rien à voir. Des fois, on peut être charismatique et manquer de confiance en soi. Et c'est quelqu'un vraiment qui rêve de vous. Vous voyez que même quand il est loin de vous, il pense à vous tout le temps. Même s'il ne vous le montre pas, vous êtes tout le temps dans son esprit. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est en train de changer actuellement. Là, c'est ce qu'il a envie de vous dire. Il y a quelque chose qui se transforme. Parce qu'il est temps, en fait, qu'il se bouge. Et là, il vous demande de croire en lui. Voilà, il a pris du retard parce qu'il s'est sacrifié hein, et il veut se libérer d'un passé, de ses croyances limitantes. Il veut vraiment se libérer. Il sait qu'il a pris du retard et là, il vous demande de croire en lui parce qu'il vous aime et qu'il a envie d'être avec vous, qu'il vous a choisi. C'est juste qu'il a cette peur de l'abandon vraiment à passer au-dessus. C'est peut-être pour ça que ça va encore demander un petit peu de temps, le fait qu'il dépasse ses peurs. Mais une fois pour moi qu'il aura dépassé ses peurs, ben ça ira très vite, vous voyez. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le destin. Bon, là, ça veut tout dire, ça résume tout. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pour moi, cette relation est destinée. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un. À liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.